Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pochette pour vos chèques cadeaux ou vos billets. C'est vrai que maintenant de plus en plus souvent on ne sait pas quoi acheter ou on ne sait pas si ça va plaire. Du coup on a tendance à offrir des chèques cadeaux ou à glisser un billet dans une enveloppe, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vais vous montrer comment rendre ça, comment personnaliser votre enveloppe et faire qu'elle ait un peu plus de style, un peu plus d'élégance qu'une enveloppe normale que vous auriez achetée dans le commerce. Alors ici, sur les petites fleurs, j'ai rajouté du Wink of Stella pour ajouter une petite touche de brillant. Votre pochette. Et à l'intérieur, vous pourrez glisser votre chèque et vous avez également une petite carte pour écrire votre message. Alors, pour réaliser ceci, je mets à l'envers. Pour réaliser ceci, vous allez avoir besoin d'un morceau de trait vanille de 22 cm et demi par 20 cm et demi. Alors, de deux bandes de cardstock, ici il s'agit de généreux pamplemousse, de 2 cm par 19 cm, d'une bande de papier à motif de 4 cm par 19 cm. Ici, il s'agit du papier de la collection Partagez ce que vous aimez. Vous aurez également besoin d'une autre bande de ce même papier à motif de 17 cm,7 par 6 cm. Et enfin, pour la carte à l'intérieur, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock de 17 cm et demi par 8,5 et d'un morceau de trait vanille un poil plus petit, donc 17 cm par 8 cm. Alors, on va commencer avec notre massicot. On va venir plier, alors sur le long côté, il s'agit de celui-ci. On va venir marquer un pli à 6 cm et demi et un second à 15 cm et demi. Sur le petit côté, celui à 20 cm,5, vous allez venir marquer un pli à 1 cm. Alors, quand c'est des petites dimensions, préférez le faire de ce côté. Votre feuille sera mieux maintenue. Alors, un premier pli à 1 cm. Vous retournez. Et vous refaites un second pli à 1 cm. Sur votre plus petit rectangle, donc vous en avez un à 7 cm et un à 6 cm et demi. Donc sur celui à 6 cm et demi, on va le positionner vers le bas et on va venir découper. Vous vous repositionnez à 1 cm et vous allez venir découper comme ceci jusqu'à 16 pour créer votre premier rabat. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous venez vous positionner sur le 1 cm et comme précédemment, vous allez couper jusqu'à 16. Voilà, jusqu'à votre pli. Et venir couper en biais pour faire votre rabat. Une fois que c'est fait, vous allez venir faire les encoches. Alors sur votre petit côté, moi j'ai choisi d'utiliser la perforatrice Jolie Étiquette. Je trouve que ça fait une encoche originale. Donc vous allez venir comme ça vous positionner à peu près au centre et perforer.
Ensuite, avec votre perforatrice Trio détaillé que vous allez pouvoir acheter dans quelques jours puisque le catalogue est sur le point d'arriver, vous allez venir faire arrondir vos angles. Alors cette perforatrice a la particularité de vous faire perforer 3 formes différentes. C'est 3 perforatrices en un. Je n'ai pas assez appuyé. Elle fait, vous le voyez, les angles. Elle fait également des petits ovales comme ça sur une ligne. Et dans les angles, vous pouvez également venir découper ces fleurs-ci. D'ailleurs, on va le faire à l'endroit où on vient de découper nos angles, d'arrondir nos angles. Vous retournez votre feuille de façon à avoir l'extérieur en fait de votre pochette, cette partie-là, face à vous, et on va venir travailler l'extérieur. Avec le set de tampons détaillé avec amour qui est assorti à la perforatrice que je viens de vous présenter, je vais venir tamponner ceci juste ici dans l'angle à côté de mes petits poinçons. Comme j'ai choisi un papier à motif couleur généreux pamplemousse, je vais rester dans cette couleur là avec mon encreur et je vais venir ici le plus au bord possible de mon motif, tamponner comme ceci. Tant que je suis avec mon encreur généreux pamplemousse, je vais venir tamponner la fleur qui se trouve sur le bandeau de mon porte-chèque. Alors cette fleur vient du lot Aime ce que tu fais, qui vous était proposé en avant-première ce mois-ci et qui à partir du mois de juin va être disponible séparément. Vous aurez la possibilité de n'acheter que le set de tampons si vous le désirez. Cette fleur, je vais ensuite venir la découper en cercle avec mes poinçons cercles. Alors ces deux éléments-là, je peux dès à présent venir les coller. Et je peux également venir ajouter mon brillant sur mes fleurs. À l'aide de mon Wink of Stella. Je le mets de côté. Alors, je vais venir, je vais reprendre ma pochette. Ici, je vais venir ajouter mes bandes de papier. Alors, il vous faut votre bande de papier à motif et également vos 2 petites bandes de généreux pamplemousse. Alors, pour les positionner, on va venir faire 2 petites marques de chaque côté à 2 cm du bord. Donc ici, vous prenez pour repère vos lignes de pli, vous faites un petit repère à 2 cm. La même chose de l'autre côté. Et vous allez faire la même chose avec le pli du bas. Comme ceci.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir coller vos bandes en vous alignant sur ce pli, sur ces repères. Et ensuite, par-dessus, vous viendrez positionner votre papier à motif. Vous pouvez maintenant venir plier votre pochette. Avec le double face, on va venir coller ici nos rabats qu'on fermera ensuite comme ceci sur notre pochette. Le petit morceau de papier à motif que vous avez collé, que vous avez gardé, va venir se coller ici. Alors faites attention, si votre papier a un sens, essayez de garder le même sens, ça sera plus joli lorsque vous le découpez et même lorsque vous le collez. Alors avant de le coller, on va revenir faire une encoche. Donc vous positionnez votre papier comme ceci, dans le bon sens, et vous venez marquer à peu près la marque de votre encoche. Vous faites 2 petits repères et vous revenez perforer avec votre perforatrice. Jolie étiquette. Comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à coller votre papier à motif. Votre bandeau, vous allez prendre une chute de papier. Alors moi par exemple ici j'ai une bande de 4 cm par 20,5 cm. On va venir la plier directement sur notre pochette. Alors ne serrez pas trop pour que vous serrez ce qu'il faut, mais ne serrez pas trop non plus pour que votre bande puisse coulisser facilement comme ceci. Une fois que vous avez vos repères, vous pouvez venir coller votre bande. Vous laissez sécher et ensuite on viendra positionner ici sur la jointure notre rond avec la fleur pailletée. Ça permettra de cacher justement cette jointure un peu disgracieuse. Lorsque c'est sec, vous pouvez venir glisser votre bandeau sur votre pochette, comme ceci. Il nous reste à faire l'intérieur. Alors, pour peaufiner ici, vous pouvez venir ajouter quelques petites perles. On va passer à l'intérieur de la carte. Donc pour ça, on reprend nos 2 morceaux de 17 cm et demi et 8,5 et celui qui est un tout petit peu plus petit. Sur celui-ci, on va venir gaufrer notre motif. Alors qui est celui-ci, je vais vous montrer sur le papier, ça sera plus joli. Voilà, celui-ci qui s'appelle Charme Floral.
Donc c'est un très joli plioir de gaufrage qu'on pourrait très bien laisser comme ceci, juste neutre, et qui ressort très bien. Mais moi je préfère l'ancrer légèrement. Alors je reprends mon encreur Généreux Pamplemousse et avec un quart d'éponge comme celui-ci, je vais venir ancrer légèrement ma fleur. Alors vous avez remarqué, j'ai également ancré le contour. Et vous pouvez bien sûr ajouter un sentiment, bon anniversaire, bonne fête. Alors j'ai oublié une petite chose que j'ai fait sur l'autre, c'est que sur le précédent, celui que je vous ai montré au tout début, j'avais arrondi les angles. Bon là, maintenant que je viens de coller, c'est trop tard. Mais vous pouvez très bien reprendre votre petite perforatrice et venir arrondir les angles et de votre cardstock orange et de votre trait vanille. Voilà, notre pochette est prête. Je peux maintenant insérer mon petit billet à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à rajouter un billet, un chèque cadeau, ce que vous désirez, et vous pouvez l'offrir à la personne de votre choix. Je vous remercie d'avoir suivi ce projet du mercredi. Je vous retrouve évidemment mercredi prochain avec une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez passer une commande ou avoir d'autres renseignements ou pourquoi pas recevoir le catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.